Après avoir prié, bien-aimés, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons continuer l'enseignement que le Seigneur nous donne cette semaine. On avait commencé par Osée chapitre 4 verset 6 où il disait quelque chose de très très important. Il a dit: mon peuple périt faute de connaissance. C'est-à-dire mon peuple n'arrive pas à s'en sortir faute de connaissance parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple meurt spirituellement parce qu'il lui manque la connaissance. Or, lorsqu'on est mort spirituellement, s'en suivra la mort physique. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons voir ce que Dieu nous dit aujourd'hui. Et nous allons ouvrir dans le livre de Jean au chapitre 8. Jean chapitre 8. Et nous allons lire du verset 31 jusqu'au verset 33. Jean chapitre 8, du verset 31 au verset 33. Le verset qui nous intéresse, c'est le verset 32. Mais nous allons lire du verset 31 au verset 33 pour que nous puissions comprendre le contexte. Si quelqu'un peut nous lire le livre de Jean au chapitre 8, du verset 31 au verset 33. Est-ce que quelqu'un peut trouver Jean chapitre 8 du verset 31 au verset 33? Jean chapitre 8, verset 31, je lis la parole. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui: si vous demeurez dans la parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et vous affranchira. Ils lui répondirent: nous sommes la prospérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu: vous deviendrez libres? Amen. Amen. Donc voilà que le Seigneur, la Bible nous dit au verset 31 déjà, et il dit aux Juifs. Donc c'est le Seigneur Jésus qui dit aux Juifs. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. C'est-à-dire, il vient de prêcher et les Juifs, certains Juifs ont cru en lui. Ce n'étaient pas tous les Juifs qui avaient cru en lui. Mais il y avait une partie des Juifs qui avaient cru en lui. Et lui, il s'est adressé à ces Juifs-là qui avaient cru en lui. Voilà pourquoi on dit, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Donc, on n'a pas dit qu'il dit aux Juifs, mais il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Donc, c'est une catégorie de Juifs. Ces Juifs-là qui avaient cru en lui en entendant ce qu'il avait dit. Il s'adresse à eux. C'est comme aujourd'hui, pendant qu'on est en train de prier là, pendant qu'on est en train de suivre cet enseignement, il y a des gens qui vont croire au message. Mais il y a aussi des gens qui ne vont pas croire au message. Il y a des gens qui vont penser qu'on est juste en train de blaguer. Il y a des gens qui sont venus pour tâter le terrain. Après ils vont dire, ils sont juste en train de blaguer. Mais il y a des gens qui vont recevoir quelque chose. Ils vont se dire, cette parole-là, elle est vraie. Et le Seigneur là ne s'adressera plus à ceux qui n'ont pas cru. Parce que lui, il s'adressera à ceux qui ont cru. C'est-à-dire ceux qui entendent la parole, qui comprennent la parole et qui disent que oui, je crois en ce qui a été dit aujourd'hui. Donc la Bible commence par là. Cette partie commence par là. Ce passage que nous avons dit commence par là. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Donc il n'a pas dit à tous les Juifs. La parole d'aujourd'hui va s'accomplir pour tous ceux qui croient. La parole de ce soir ne va pas s'accomplir, ne va pas s'adresser à tout le monde qui sont en train d'entendre, mais à ceux qui vont croire à cette parole. Et si tu crois
à la parole de ce soir, bien-aimé, je te rassure que quelque chose se passe ce soir dans ta vie. Si tu crois au Seigneur qui te parle ce soir, quelque chose doit se passer dans ta vie. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, il leur dit ceci: si vous demeurez dans ma parole, c'est une condition. Si, c'est une condition. Si vous demeurez dans ma parole, si vous restez dans ma parole, si vous ne rejetez pas ma parole. C'est ce qu'on avait exploité le lundi. Puisque tu m'as rejeté, puisque tu as rejeté mes lois, je te rejetterai. Mais maintenant ici, il est en train de parler à ceux qui n'ont pas rejeté. Parce que ceux qui ont rejeté, on suppose qu'ils ne sont plus là. Voilà pourquoi il dit. Regardez, bien-aimés. Quelqu'un est en train de vous dire quelque chose. Si vous n'êtes pas intéressé, vous allez partir. Vous dites, oh non, 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 ça ne m'intéresse pas. Vous êtes parti. Mais pour ceux qui sont intéressés, ils disent, ah, mais ça, c'est la vérité. Dieu nous a dit quoi? Dieu nous a dit que mon peuple périt faute de connaissances. Il y a des gens qui ont dit, oh, comment faute de connaissances ou tout ça. Ils sont partis. Mais il y a d'autres gens qui ont dit, oui, c'est par manque de connaissances que nous périssons. Ces gens-là sont restés. Et maintenant, le Seigneur est resté avec ces gens. Donc, si tu es là ce soir, c'est parce que tu as cru que le peuple de Dieu périt faute de connaissances. Si tu es là ce soir, c'est parce que tu as cru en cette parole de lundi. Et il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Disciple signifie quoi? Le disciple, c'est celui qui suit un maître. Un disciple, c'est quelqu'un qui suit un maître. Un disciple ressemble à une brebis qui suit un berger. Il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Puisque vous n'avez pas fui, je vous ai donné une parole. Mais vous n'avez pas fui, vous n'êtes pas partis. Vous êtes restés là dans ma parole. Vous êtes vraiment mes disciples. Donc le disciple du Seigneur Jésus, c'est celui qui demeure dans la parole du Seigneur Jésus-Christ, le Maître. Le disciple, ce n'est pas celui qui a fui, mais le disciple, c'est celui qui a demeuré. Tu as écouté une parole, tu n'as pas fui. Alors on dit, oh ça là, Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a dit? Oh non, il est en train de dire des foutaises. Je m'en vais, je vais passer mon temps ailleurs. Je préfère aller dans un bar. Je préfère maintenant que c'est l'hiver, c'est l'été, que les bars sont ouverts, les terrasses sont ouvertes. Je préfère aller sur une terrasse, tout ça. Mais, en dehors d'eux qui sont partis, il y a des gens qui sont restés. Et le Seigneur est en train de parler à ces gens-là. Parce qu'il parle à ceux qui ont cru en lui. Il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Ça veut dire que le disciple du Seigneur, c'est celui qui demeure dans la parole. Ce n'est pas celui qui, après un souci, se dit, ah, moi, mon souci là, moi, hier, je n'ai pas mangé, moi, je n'ai pas eu des habits de marque. Oui, ah non, moi je préfère aller ailleurs. Tu n'es pas disciple de Jésus. Parce que le disciple demeure dans la parole. Qu'est-ce que ta parole te dit? Persévère. Qu'est-ce que la parole te dit? Ne t'inquiète pas. Si toi tu commences à t'inquiéter de ce que tu vas manger, de ce que tu vas boire, de ce que tu vas porter, c'est que tu n'as pas demeuré dans la parole. Et ici, il est en train de parler à ceux qui ont cru. Et il leur dit que si vous demeurez,
dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Ça veut dire que être disciple, ce n'est pas venir à l'église, non. Mais c'est demeurer dans la parole. Pas demeurer dans l'église. Je parle de l'église maison. Pas demeurer dans l'église maison. C'est-à-dire chaque dimanche tu vas à l'église, là tu vas commencer à chanter. Tu vas à l'église, tu vas chanter. Non, ce n'est pas ça. Jésus-Christ nous dit que si vous demeurez dans ma parole, il n'a pas dit que si vous demeurez dans vos voitures, il n'a pas dit que si vous demeurez dans vos finances, il n'a pas dit que si vous demeurez à l'église maison. Non. Tu peux être à l'église maison ou pas. Si tu ne demeures pas dans la parole, tu n'es pas disciple. Parce qu'il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et alors, il va donner une conséquence. Pas une conséquence négative, mais une conséquence positive. C'est-à-dire, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et quand vous êtes mes disciples, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, pour connaître la vérité, il faut rester disciple de Jésus-Christ. Mais pour rester disciple de Jésus-Christ, pour être disciple de Jésus-Christ, il faut demeurer dans la parole. Donc, la première des choses, c'est demeurer dans la parole, n'est pas refuter la parole, n'est pas refuser la parole. Demeurer dans la parole, on devient disciple. Et lorsqu'on devient disciple, on connaît la vérité. Parce que la vérité se trouve dans la parole. La vérité ne se trouve pas dans tes finances. Même si tu as 10 millions de comptes en banque, la vérité n'est pas là. La vérité n'est pas là, bien-aimé. La vérité n'est pas dans tes finances. La vérité n'est pas dans tes moyens. Mais la vérité est dans la parole. La vérité se trouve dans la parole. Voilà pourquoi il dit, si vous demeurez dans ma parole, pas la parole de n'importe qui. Parce qu'il y a des gens qui demeurent dans la parole de leur oncle. Il y a des gens qui demeurent dans la parole de leur mari. Il y a des gens qui demeurent dans la parole de leurs parents, ou des sorciers de leur famille, des magiciens de leur famille, des docteurs, des médecins, des chirurgiens qui ont dit que toi, voilà, tu ne vas vivre que 2 jours. Un disciple de Christ ne demeure pas dans la parole du médecin. Un disciple de Christ ne demeure pas dans la parole des sorciers, de ses oncles, de sa famille. Mais un disciple de Christ demeure dans la parole de Christ. Parce qu'à travers la parole de Christ, il va connaître la vérité. Et lorsqu'il va connaître la vérité, qu'est-ce que la vérité fera? C'est là où il y a la suite du verset 32. Et la vérité vous affranchira. C'est-à-dire la vérité vous rendra libre. Ça veut dire que quand on ne connaît pas encore la vérité, on ne peut pas être libre. On ne peut pas être libre. Ton oncle t'a dit que puisque tu ne m'as pas acheté la machine à coudre, je vais te maudire. Si tu restes dans cette parole, tu deviens esclave de cette parole. Tu deviens esclave de ton oncle. Voilà. Maintenant, pour que tu sois libéré, de cette parole de ton oncle, de cette parole de ces sorciers, pour que tu sois libéré de cette maladie qui te tracasse chaque jour, il faut que tu connaisses la vérité. Or, pour connaître la vérité, il faut que tu demeures dans la parole. Et quelle parole? Pas la parole du sorcier qui t'a parlé, mais la parole de Christ. Parce que lui, il te dit, ne crains rien. Or, le sorcier, lorsqu'il te parle, lorsqu'il t'a dit que tu ne m'as pas acheté la machine à coudre, je te maudis. Toi, tu rentres dans la crainte. Tu commences à craindre.
Mais la vérité vient te dire, ne crains rien. Ne crains rien. Quand tu écoutes, tu restes dans la parole de ton oncle. Tu commences à t'inquiéter. Ah, moi, est-ce que demain je vais vivre? Ah, moi, demain, est-ce que je vais arriver demain? Parce que tu es demeuré dans la parole du sorcier qui t'a parlé. Maintenant, si tu demeures dans la parole de Jésus-Christ, cette parole te dit, ne t'inquiète pas du lendemain. Ce n'est pas à toi de gérer ça. C'est à moi, ton Seigneur, de gérer ça. Tu n'es qu'une brebis, moi ici, ton Seigneur. Tu n'es qu'une brebis, moi ici, ton berger. Tu n'es qu'un disciple. Moi, je suis ton maître. C'est à moi de m'en charger. Donc, si nous demeurons dans la parole, nous sommes vraiment disciples de Jésus-Christ. Et si nous sommes disciples de Jésus-Christ, nous connaîtrons la vérité parce qu'il nous enseignera la vérité. Et lorsque nous aurons compris cette vérité nous affranchira, c'est-à-dire cette vérité nous rendra libres. Libres de toute maladie. Libres de tout envoûtement. Libres de toute malédiction. Oui, bien-aimé. Mais après, ce qui se passe, c'est que les Juifs qui ont cru, ils ont pourtant cru. Et Jésus leur dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaissez la vérité vous affranchira. Et eux, ils vont encore dire. La Bible dit au verset 33, ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Voilà. Mais si Jésus leur a dit que vous deviendrez libres, c'est parce que Jésus savait qu'ils n'étaient pas libres. Même si vous êtes postérité d'Abraham, mais vous avez cru en certaines choses parce que la vérité n'était pas encore là. Vous avez reçu des menaces des sorciers de vos familles. Vous êtes sous l'emprise des totems de vos familles. Mais vous ne connaissez pas encore la vérité. Il faut que vous puissiez apprendre la vérité pour que vous puissiez devenir libre. Mais ils disent que non, vraiment, nous n'avons jamais été esclaves de personne. Parce qu'ils n'ont pas encore les yeux ouverts. Il y a des gens qui pensent être libres alors qu'ils ne sont pas libres. Il y a des gens qui ont des maladies qu'ils n'ont pas encore découvertes. Ils croient qu'ils sont en bonne santé. Même le commun des mortels dit que non, mon bonne santé est un malade qui s'ignore. Et ils ont dit non, nous n'avons jamais été esclaves. Nous sommes les enfants d'Abraham. Nous n'avons jamais été esclaves de quelqu'un. Jamais. Nous n'avons jamais été esclaves de quelqu'un. Mais pourquoi toi tu peux venir dire que nous allons devenir libres alors que nous n'avons jamais été esclaves? Bien-aimés, il y a des gens qui sont aujourd'hui esclaves de la maladie. Il y a des gens aujourd'hui qui sont esclaves du célibat. Il y a des gens aujourd'hui qui sont esclaves des totems de leur famille. Il y a des gens aujourd'hui qui sont esclaves des malédictions de leur famille. Mais puisque leurs yeux sont fermés, ils croient que tout marche normalement. Ils croient que tout va bien. Pourquoi ils pensent que tout va bien? Parce qu'ils ne connaissent pas encore la vérité. Parce que lorsque la vérité leur sera dite, ils vont se rendre compte. Je vous prends un exemple. Une femme dehors qui fait un enfant avec un président. Elle a fait un enfant avec un président. Et la femme qui a fait l'enfant avec le président a honte de le dire. Et elle cache la vérité. L'enfant ne saura pas qu'il est fils d'un président.
Le président ne saura pas qu'il a un fils dehors. Et si cette femme-là n'est pas dans de bonnes conditions, l'enfant va aller à l'école. À l'école, il faut payer. Alors, maintenant, ce mois, l'enfant n'a pas payé, on le chasse. Il devient esclave. Parce qu'à l'école, à tout moment, on le chasse. Il devient esclave des frais scolaires. Mais si sa mère dit la vérité, monsieur le président, cet enfant-là, c'est ton enfant. Mon fils, ton père est là. Est-ce que l'enfant va rester dans les mêmes conditions? Non. Les conditions de l'enfant vont changer. L'enfant ne sera plus esclave des frais scolaires. Parce que le président va dire, bon, je n'emmène pas l'enfant dans ma maison, mais je m'occupe de l'enfant. Voilà pourquoi le Seigneur dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira, vous rendra libre. À un certain moment, nous pensons que nous sommes libres alors que nous ne le sommes pas. Parce qu'il y a une maladie qui est là. Parce qu'il y a une situation de la famille que nous n'avons pas encore découverte. Bien-aimés, je vous assure, moi, il y a 2 semaines de cela, j'ai découvert un secret dans ma famille. Une vérité qui était cachée dans ma famille. J'étais à une montagne, prier pour quelqu'un. Et le Seigneur m'a révélé, m'a dit une vérité sur ma famille. Et quand j'ai appelé pour dire que j'ai découvert ça et ça, le dimanche passé, il y a même eu une réunion de ma famille. Parce que ceux qui sont à l'origine de ça, ils ont compris que moi, j'ai compris la vérité. Et cette vérité, c'est une vérité de ma famille. J'ai menacé, j'ai dit, je vous donne 2 semaines. Si vous ne renoncez pas à ces choses-là, c'est le feu que je vais invoquer. Dimanche, il y a eu réunion. Il y a des gens qui ont quitté partout. Pointe-Noire, Brazzaville, je ne sais pas où là. Les gens se sont rassemblés pour faire une réunion. Pour regarder ce problème-là. Parce que j'ai dit que si vous ne le réglez pas ce problème-là, je brûle. Donc là, la famille est remuée. Parce qu'il y a une vérité qui a été découverte. Et puisqu'ils sont sous la menace, j'ai dit, je vous donne seulement 2 semaines. Ceux à qui j'ai parlé savent qui je suis dans la famille. Et ils ont compris. Donc vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il y a des choses, quand tu ne sais pas que dans ta maison il y a un serpent, tu restes encore prisonnier de ces serpents parce que le serpent pourra te mordre à n'importe quel moment. Dans ta vie, quand tu ne sais pas qu'il y a un nœud quelque part, tu restes toujours prisonnier de ces nœuds parce que tu es dans ces nœuds. Mais le jour où tu découvriras, même si tu ne peux pas dénouer ces nœuds, tu pourras appeler des gens que non, venez m'aider à dénouer ces nœuds. Et lorsqu'on va les dénouer, tu n'es plus prisonnier. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dans Jean chapitre 1, verset 14, il est dit, « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » La parole, donc Jésus-Christ, a été faite chair. Et la parole, donc Jésus-Christ, a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Donc la vérité se trouve dans la parole. La vérité se trouve dans la parole du Seigneur, comme il a dit.
Si vous demeurez en moi, vous me connaîtrez. Moi qui suis la vérité, vous me connaîtrez. Et moi, je vais vous affranchir. Je vais vous délivrer de tous les problèmes que vous avez. De tous les envoûtements, de toutes les malédictions qui pèsent sur vous. Moi, je vous délivrerai. Jean chapitre 1 au verset 17, il dit encore, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc quand Jésus-Christ est venu, c'est pour la grâce et non pour la loi. La loi, c'est l'imposition. La loi, c'est le fardeau. Mais lui, il vient pour la grâce. Ça dit, tu n'as pas mérité quelque chose, mais il t'accorde ça. Tu n'as pas mérité la guérison, mais il t'accorde la guérison. Tu n'as pas mérité le mariage, mais il t'accorde le mariage. Tu n'as pas mérité un examen, mais il te l'accorde. Et la vérité. Pour que tu saches que ça là que tu crois, c'est pas ça. On t'a menti. Tu n'es pas dans la vérité, on t'a menti. La vérité, c'est ceci. Et dès que tu as compris la vérité, ta façon de penser change. Ta façon de penser change. Alors, bien-aimé, il dit encore dans Jean chapitre 8, verset 36, « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » De l'autre côté, on dit que non, la vérité vous affranchira. Mais là, on dit, le Fils vous affranchit. Donc, la vérité, c'est le Fils. C'est pour cela qu'il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean chapitre 14, verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alors, bien-aimés, la recommandation du Seigneur, c'est que nous puissions apprendre à connaître la vérité, pour que nous puissions être affranchis, pour que nous puissions être libres. Si tu veux être libre, apprends à connaître la vérité. Si tu veux être libre, apprends à connaître la vérité. Et la vérité est là, bien disponible. Et la vérité vient à nous. Parce que la vérité dit, je frappe à la porte. Si quelqu'un entend et ouvre, j'entrerai chez lui. Moi, la vérité, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Est-ce que tu vas croire que la vérité rentre dans ta maison pour manger avec toi et que l'envoûtement vienne encore se mettre à table? Non. Est-ce que tu peux croire que la vérité rentre dans ta maison et l'envoûtement est là, la vérité va te dire, regarde l'envoûtement qui est là dans ta chambre. Regarde la malédiction qui est là dans ta chambre. Regarde le problème qui est là dans ta chambre. Il est clair. Apprenons à connaître la vérité, bien-aimés. Apprenons à connaître la vérité. Nous allons élever nos voix. Et nous allons rendre grâce à Dieu pour ces messages si merveilleux que Dieu nous accorde ce soir. Prions au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Seigneur, merci encore pour ton amour. Merci encore pour tes bontés. Merci pour ta miséricorde. Et merci